Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sensation. Au mois d'avril dernier, l'hôpital d'Étampes a reçu le passage de la commission de sécurité du service départemental d'incendie et de secours, un passage de routine jusqu'à sa décision finale. Celui-ci a rendu un avis défavorable sur la sécurité incendie d'un bâtiment de l'hôpital. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui la secrétaire générale de la CGT du centre hospitalier Sud-Essonne, qui regroupe les hôpitaux de Dourdan et d'Étampes, Corinne Aubin. Bonjour. Bonjour. À la CGT, est-ce que vous êtes surpris par cet avis défavorable? Eh bien, à vrai dire, pas du tout. Alors, on n'est pas surpris, on est même surpris que depuis toutes ces années, au final, on nous a accordé. Cette commission nous a accordé, en faisant quelques rappels, bien sûr, sur les choses qui étaient un peu défectueuses de l'hôpital, mais en vrai, depuis plusieurs années, je pense sincèrement qu'il aurait fallu intervenir bien avant. Pour permettre à l'établissement de rester ouvert, le directeur a annoncé le recrutement d'une personne en plus dans l'équipe des agents de sécurité incendie. Comment réagissez-vous suite à cette décision? La décision a été prise parce qu'on était au pied du mur, très sincèrement, et pour garder cet établissement ouvert, parce que les patients, on ne peut pas les diriger comme ça du jour au lendemain sur d'autres établissements, sachant qu'il y a des manques de lits partout. Donc on était un peu dans cette obligation-là, sachant que c'est encore une entreprise privée que nous allons payer et ça va coûter 250 000 € à l'établissement qui est déjà fortement en déficit. Vous avez parlé des patients, justement. Qu'est-ce que cet avis défavorable implique pour eux? Pour les patients, ça ne va pas changer grand-chose, étant donné que, comme le dit le directeur et comme il l'a annoncé dans les journaux, le Républicain et le Parisien, l'établissement est aussi sûr aujourd'hui qu'il était hier. Ce qui veut quand même un petit peu tout dire, si on sait lire entre les lignes, c'est qu'effectivement, il n'est pas ni moins sûr, ni plus sûr. C'est là qu'est la toute grande question. Pour les patients, il ne se passera rien de plus aujourd'hui qu'il ne se passait il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 6 ans. Donc cette décision montre une certaine usure des bâtiments de l'hôpital d'Étampes notamment. Pourtant, le centre hospitalier a reçu un service de réanimation tout neuf en 2022. Est-ce que le bâtiment qui a reçu un avis défavorable était un cas isolé? Alors, le bâtiment qui a reçu un avis défavorable, c'est le bâtiment principal. Donc effectivement, il y a eu cet agrandissement de cette réanimation, on en avait fort besoin, surtout que ce service de réanimation est excellent dans l'hôpital et très reconnu, donc méritait vraiment d'avoir des locaux adaptés et modernes pour la population. On a prouvé lors du Covid qu'on était vraiment quand même assez performant. Pour le reste du bâtiment, ça comprend la médecine, la chirurgie et la maternité. Donc c'est le gros bloc qui n'est pas en conformité au niveau de plusieurs points. Et justement, qu'est-ce qui a empêché que la rénovation de ce bâtiment se fasse avant cet avis défavorable? On peut dire que c'est peut-être des raisons économiques, des choix aussi stratégiques, puisque effectivement, ce bâtiment qui est vieux de 90, a été construit en 90, n'a pas eu de grande rénovation, n'a pas eu de grands investissements, et 90-2024, forcément, il est défectueux, et si on n'y met pas l'argent, on se retrouve dans une situation catastrophique qu'on a aujourd'hui, parce que c'est quand même pas joli, hein. On a beau dire aujourd'hui on rattrape, il n'aurait jamais fallu en arriver là en fait. Donc vous avez évoqué le manque d'argent comme possible problème, comme possible frein à ces rénovations. C'est aussi un souci d'argent qui a conduit à la vente de bâtiments ou de terrains du centre hospitalier Sud-Essonne. Aujourd'hui, ce sont des cliniques privées qui se sont installées. La dernière en date est la clinique Clean Alliance qui s'est installée en 2019 et cette clinique a pour objectif de s'agrandir. Aujourd'hui, que reste-t-il de l'hôpital public et du secteur public et à quel point le secteur public est-il en danger? Eh bien, écoutez, il y a déjà beaucoup de points dans ce que vous venez d'évoquer. Donc effectivement, tous les hôpitaux de France, métropole et toute la France réunie, nous avons des coupes budgétaires depuis plus de 20 ans. Donc il faut subvenir à la rénovation des bâtiments, à se mettre aussi à la page sur tout ce qui est examen beaucoup plus moderne, etc. Donc forcément, ça coûte beaucoup plus cher, mais nous n'avons pas plus d'argent et on nous demande toujours de faire de plus en plus avec de moins en moins de finances. Donc les hôpitaux publics se trouvent à essayer de trouver des financements. Donc on a des partenaires banquiers, voilà, à qui on fait des emprunts,
n'est pas l'État, l'État ne nous donne pas tout l'argent, et on se voit vendre des terrains, des bâtiments et tout ce qu'on peut vendre pour essayer d'avoir un peu un équilibre au niveau budgétaire. Ce qui nous pousse à faire des alliances, entre guillemets, avec des cliniques privées qui n'ont absolument pas le même objectif que l'hôpital public, c'est-à-dire de prendre en charge toute la population, que peu importe vos revenus, peu importe votre mutuelle, etc. L'hôpital public est là pour soigner tout le monde, ce qui n'est pas le cas des entreprises privées qui viennent s'installer comme soi-disant partenaires à l'hôpital public. Vous avez dit que l'État participait, subventionnait en grande partie le fonctionnement de l'hôpital. Est-ce que ce déficit à l'hôpital au centre hospitalier de Dourdan-Étampes est-il dû à une mauvaise gestion ou est-il dû à un manque de subvention du département, de la région ou même au niveau national? Écoutez, j'ose espérer que ce soit parce qu'on n'a pas les budgets et qu'on ne nous les fournit pas. Maintenant, si vraiment il y a une mauvaise gestion de cet établissement, une mauvaise gestion financière, nous avons les ARS, nous avons des tas de gens au-dessus qui peuvent venir faire des contrôles. Maintenant, si les contrôles montrent que l'établissement est bien géré, parce qu'on fait aussi ce qu'on peut, vous payez plus cher d'électricité, de gaz, etc. Il en est de même pour un gros bâtiment comme l'hôpital. Donc nous avons eu des frais supplémentaires, ça c'est certain. Maintenant, si c'est mal géré, eh bien, écoutez, il faut établir le bilan et voir maintenant si l'établissement est bien géré, qui fonctionne bien et qui peut s'épanouir et du coup répondre aux besoins de la population, il faut injecter de l'argent. Justement, est-ce que c'est un cas isolé, la situation de déficit du centre hospitalier Sud-Essonne? Eh bien, non, malheureusement. C'est pas que l'hôpital du CHSE Étampes-Dourdan qui est dans cette situation-là. Depuis des années, on essaye de faire du bricolage en recentralisant, en faisant des plus gros établissements pour essayer éventuellement de faire des économies. Maintenant, on en est jusqu'à vendre les bâtiments pour récupérer de l'argent et faire une plus grande place à tout ce qui est entreprise privée, Clean Alliance et autres. Mais on surnage et c'est le chien qui se mord la queue. Parce qu'en même temps, on est en train de dire que l'hôpital public n'est pas efficient. Ce sont les mots que nos dirigeants emploient. Et ce qui est très délétère, parce qu'en même temps, on perd énormément de personnel. Puisqu'il faut avoir un avenir dans l'hôpital public. Il faut aussi que le personnel qui vienne investir les lieux et qui vienne y travailler, il voie un avenir. Et aujourd'hui, ça devient très compliqué. Vous avez parlé du personnel. Est-ce que ce déficit a des conséquences sur vos conditions de travail? Totalement. Totalement, parce que les plannings sont difficiles à faire tourner par manque de personnel. Les vacances sont difficiles à prendre des repos, c'est difficile. J'ai des collègues qui ont 200, 400, 500 heures de trop travaillé pour l'hôpital, donc elles ont donné d'elles-mêmes pour la Covid et autres, parce que ça fait des années que ça dure. Et aujourd'hui, si vous avez un souci et que vous demandez une journée de récupération alors que vous avez peut-être 500 heures, vous ne pouvez pas les obtenir. Donc oui, forcément, c'est aussi un impact sur la vie personnelle des agents et sur le terrain parce qu'on a tous envie de travailler correctement et de prendre en charge correctement des êtres humains qu'on a dans nos mains. Et aujourd'hui, ça devient très très compliqué. Beaucoup de soignants se sentent maltraitants malgré eux. Vous avez dit qu'il y a quand même des difficultés maintenant à exercer ce métier d'aide-soignant. On le sait, le nombre de patients des hôpitaux peut fortement augmenter ou diminuer d'un jour sur l'autre et pourtant le nombre d'employés dans les hôpitaux reste toujours le même. Cette charge de travail s'additionne donc à un contexte compliqué qui ne s'améliore pas. Est-ce que vous, à la CGT, vous vous positionnez sur certains thèmes, notamment la santé mentale ? La santé mentale, alors là, ça c'est un thème très intéressant que vous évoquez parce qu'effectivement, à la CGT, nous avons beaucoup de formations, notamment sur les risques psychosociaux. C'est comme ça qu'on les identifie et même les ARS demandent aux directions de faire attention à ces risques psychosociaux qui sont réels parce que nous faisons des formations pour être soignants, mais nous ne sommes pas accompagnés et dans nos formations, nous ne sommes pas non plus formés à pouvoir nous-mêmes nous protéger par rapport à ces risques psychosociaux qui étaient très très lourds lors de la Covid. On a vu énormément de gens décédés, de situations très compliquées, des collègues aussi partir ou être très très malades, ça a été très très dur. Et on pensait sincèrement qu'après la Covid, il y aurait un rebond et qu'enfin il y aurait une meilleure considération du gouvernement et aussi de la population.
Merci Corinne Aubin d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la CGT au Centre hospitalier Sud-Essonne. On peut vous suivre sur votre page Facebook USD CGT 91 Santé Action Sociale. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.